Cette semaine, on reçoit la candidate dans le district 6 de la ville de Mercier, Ariane Laberge. Bonjour. Bonjour Marc-Claude. Merci d'être là. Merci à toi. Donc, dans un premier temps, pour que les gens vous connaissent un peu mieux, est-ce que vous pouvez nous dire qu'est-ce qui vous a motivé à présenter votre candidature? En fait, on est plus venu me chercher. OK. Je dois avouer que j'ai eu une grande réflexion. Je fais souvent les blagues à dire que ma tête me disait 300 millions de choses. OK. Mais vraiment, je manque de mots quand j'explique ça parce que c'est vraiment quelque chose qui venait de l'intérieur. J'avais un besoin en dedans qui me disait que oui, je pense que j'ai vraiment beaucoup à apporter. Peut-être parce que du fait que je suis coach de vie OK. dans le quotidien. Fait que j'ai vraiment un besoin de contribution, d'être présente, de servir. Puis je pense que c'est ça. C'est vraiment cet appel-là que j'ai eu. Fait que c'est rien de rationnel. OK. C'est émotionnel. Parfait. Et vous vous présentez dans le district 6. Si vous êtes élu le 5 novembre prochain, c'est quoi les projets ou les 2 ou 3 projets là, que vous comptez peut-être mettre de l'avant dans ce quartier-là? Oui, bien, principalement, dans le district, une des problématiques majeures, nous, qu'on a, c'est vraiment l'affluence sur le boulevard Saint-Jean-Baptiste. C'est catastrophique. Sortir des rues Marleau, et les citoyens de Mercier vont me comprendre, sortir des rues Marleau et Williams, c'est vraiment là, un enfer à tous les heures de pointe. On propose en ce moment de mettre une lumière au niveau de la rue Marleau. Cependant, il rentre environ l'espace de 5 à 6 voitures entre la lumière de l'église, ce qui, selon moi, ne répond pas nécessairement aux besoins. Fait que je pense que, étant donné que Mercier se développe, mais il y a aussi la ville voisine qui est Sainte-Martine qui se développe aussi énormément, ça crée une affluence là, qui rentre dans le village. Fait que je pense que vraiment pour sécuriser, là, parce qu'avec la venue là, du restaurant Grégoire à Mercier, ça crée une grosse... Oui, c'est ça, et voilà. Donc, et ça devient un coin vraiment dangereux. C'est à risque, c'est risqué pour les piétons, c'est risqué pour les enfants et c'est risqué pour les voitures. Donc, je pense que d'installer une lumière au coin de Williams serait vraiment une bonne solution. Ça freinerait, ça sécuriserait de un cette sortie-là. Ça freinerait l'entrée de Sainte-Martine et bien synchronisé, ça permettrait à Marleau là, de se dévider. Mais ça, c'est vraiment une priorité parce que tout le monde dans le quartier est vraiment concerné. Là. C'est surtout aussi, tu sais, moi, mon mot d'ordre, c'est vraiment sécurité, mais sécurité au niveau de la prévention. On a eu la belle nouvelle là, que l'école Saint-René va être agrandie. Donc, il va y avoir une nouvelle construction à même le terrain de Saint-René. Beaucoup d'affluence, beaucoup plus de parents qui vont venir conduire les élèves. Et c'est une zone qui n'est pas tellement bien sécurisée pour les enfants. Donc, oui, il y a des trottoirs. Moi, mes enfants sont allés là. C'est comme ça depuis très longtemps, là. Fait que, tu sais, je pense que c'est important là, pour nos enfants, qui est notre société de demain, que ça soit vraiment... bien protégé. Sinon, plus globalement pour la ville, ma responsabilité, moi, va être de développer les arts et cultures, qui est une passion pour moi. J'ai eu une école d'art pendant 10 ans. J'ai ouvert une galerie d'art à Mercier il y a 3 ans. La demande est devenue telle qu'on avait des artistes jusqu'en 2018. C'était à l'intérieur d'un autre de mes commerces que j'ai plus. Donc, mais tout ça, c'est passionnant. Même aujourd'hui, je donne encore des ateliers d'art mixés au coaching. C'est pour moi, tu sais, je crois profondément que l'être humain est né pour créer, puis que la journée qu'il arrête de créer, il commence à s'éteindre. Et on a beaucoup de personnes âgées. Dans le porte-à-porte, j'ai rencontré beaucoup de gens d'un certain âge, seuls, isolés. Je pense que ce serait important qu'on ouvre les arts à nos aînés, qu'on amène ça aussi au niveau de l'éducation avec les plus jeunes. Avoir une plateforme pour promouvoir nos artistes de la région. On a du talent, c'est incroyable. On a des artistes qui rayonnent à l'étranger. On a des Thalie Lévesque, des Éric Sivigny, des Sonia Lorrain, qui a récemment gagné une médaille d'or en France. On a des artistes incroyables et j'en passe et je sais qu'il y en a plein. Au niveau de la danse, au niveau de la musique, on a des belles écoles. Mais tu sais, il faut promouvoir ça. Il faut avoir un lieu où les gens... que ce soit accessible pour tout le monde, qu'il y ait un lieu où les gens vont pouvoir venir là, puis en profiter puis en bénéficier. Là. Vous faites partie de l'équipe de Démocratie Mercier. On voit la bannière derrière vous. C'est M. Prince, en fait, c'est Daniel Prince qui est à la tête. Pourquoi vous avez accepté de vous joindre à son équipe? Dans un premier temps, je connais Daniel quand même depuis longtemps parce que Daniel et sa femme ont été des clients à moi. Daniel, c'est un homme de cœur. Et c'est un homme, on sait, il a fait 35 ans là, comme haut fonctionnaire. Il est compétent à tous les niveaux. Je veux dire, au niveau des procédures, moi, je suis quand même toujours impressionnée de voir, tu sais, là, quand il défile. Pour moi, la politique, là, c'est un peu... je dis souvent, je suis la vierge de la politique. Là, tout est nouveau et je trouve ça fascinant et important qu'on ait quelqu'un de compétent. On gère une ville
c'est quand même pas rien. On gère le budget et les finances de tout le monde. Ça prend des gens qui sont compétents, qui connaissent les procédures, qui savent le déroulement de chacune des choses. Puis, je trouve que Daniel, c'est un homme qui est ouvert et flexible. Souvent, nous, on est une équipe forte, on a toutes des belles personnalités, mais on a toutes des belles idées. Quand on amène ça autour de la table, il est toujours ouvert à écouter tout le monde. Puis ça, je trouve ça le fun. Je trouve ça le fun. Je ne pourrais pas travailler avec quelqu'un qui n'a pas cette flexibilité-là au niveau de la collaboration, là. Et c'est le 5 novembre prochain, en fait, que les gens vont être appelés à se rendre aux urnes. Pourquoi vous diriez que c'est important d'aller voter, là, peut-être pour les gens qui se disent « Ah, le municipal, moi, ça ne m'intéresse pas » ou ce serait quoi votre argument? On a ce commentaire-là, des fois. T'sais, moi, j'ai le goût de dire aux gens, c'est un droit de parole qu'on vous donne. T'sais, c'est un droit de parole. C'est important, prenez-le. T'sais, ça vous appartient. Et, on en parlait tantôt, on gère, là, le conseil là, qui va être élu va gérer les finances des gens. Personne ne dirait que n'importe qui s'occupe de mes finances, ça ne me dérange pas. C'est un choix important, c'est un engagement. C'est, à mon avis, un devoir de citoyen où c'est une journée, ça prend même pas 1 heure dans une journée, mais où je vais aller choisir la personne que je considère qui va m'apporter le mieux, qui va vraiment avoir à servir mes besoins. Que c'est un droit de parole. C'est important de le prendre. Puis en terminant, pour vous, c'est quoi la qualité essentielle là, qu'un candidat doit posséder si on veut se présenter peut-être en politique municipale, fédérale ou provinciale? Je pense que ça en prend plus qu'une. Je pense que ça prend de la volonté, d'abord et avant tout. La volonté de faire les choses différemment, la volonté de vouloir changer les choses. Moi, pour ma part, ce qui fait un peu un lien avec la première question, c'est que j'avais envie d'apporter de l'humanité puis du positivisme. OK. Je trouve que ce qui fait que les gens ne se déplacent pas et qu'il y a un faible taux de vote, c'est que les gens, ils sont tannés d'entendre du chiolage, du lançage de roches, du salissage. T'sais, si je peux me permettre, j'aurais un mot à dire à tous les gens qui se présentent comme candidats partout au Québec, là, de grâce, soyez honorables. Soyez de bonne guerre, soyez respectueux les uns envers les autres. On est tous des êtres humains qui descendons dans la rue à chaque jour, faire du porte-à-porte, rencontrer des gens. Chacun le fait de bonne volonté. Ça demande du respect, ça demande de l'écoute. Ça demande de l'écoute parce que pour moi, le rôle d'un politicien, à la base, c'est de servir le citoyen. Et non pas de servir ses intérêts ou quoi que ce soit d'autre, mais d'être là pour écouter puis répondre aux besoins des gens. Ariane Laberge, merci beaucoup. On vous souhaite la meilleure des chances pour la campagne qui prendra fin le 5 novembre prochain. Merci, Marc-Claude.